une de ce fait d'actualité de cette première semaine du mois d'août, ça pleure. À tout est né, à ta kwenea. Angara yi moment on a traversé. Angari hapa ni rentrée scolaire. Babwana bana na makaji. Ba mama ndio bashakutokelea babwana mu manyumba. Na tutaishi je? Muranza kulia tumivote njoo ki munetutenda leo. Njoo ki munetufanisha leo. La loi est dure, mais si la loi. Lutte contre le marché pirate, Henri Mungomba Ntamba appuie sur l'accélérateur. En vacances parlementaires, la députée nationale élue de Lubudi, la princesse Dominique Munongo Inamizi, rend compte de son exercice parlementaire à sa base. Mesdames, Messieurs, c'est un honneur et un plaisir de vous savoir nombreux en train de nous regarder. Ce fait d'actualité s'ouvre par ce fait religieux. Début ce 4 août 2025 de la 13e édition de la semaine charismatique au Doyenné, ville de Likasi. Durant pratiquement une semaine, les chrétiens catholiques vont passer des moments d'adoration et des louanges, exposition du Saint-Sacrement autour du thème pèlerin de l'espérance, soyons artisans de la paix. C'est le cadre du collège Tutazamié qui sert de lieu de rencontre pour ce grand rendez-vous spirituel. Je vous propose de suivre le berger Freddy Bawa. Ndio, merci beaucoup bwana journaliste. Leo ni siku mkubwa kwetu mu Renouveau Charismatique Archidiocese ya Lubumbashi parce que tuna selula 13e édition ya ile tukunaita semaine charismatique. Na huku kwetu Likasi tuko mu collège Tutazamié. Bientôt là la messe va devoir commencer. Na semaine hii inekalaka ni semaine ya neema kwa sababu programme inanjaka busubuhi avec les écoutes. Ba berger banekalaka konja kuécouter bantu, ba intercesseur nja kombia bantu na à partir ya 12h juste tunakuwa na adoration à Saint-Sacrement. Na adoration ile iko ina poursuivre jusqu'à 14h avec une grande procession ya Saint-Sacrement na kisha yake njo assemblée proprement dit ya prière inanza. Aliko ni kwa Kristo wote na bale bote abana ba Kristo banalikwa njo baweze kushikia message ya Yesu Kristo kwa sababu thème ile iko prévu i 13e édition ni pèlerin de l'espérance, soyons les artisans de la paix. Na gisi tunajua inchi yetu kuna souffrir vraiment par manque ya paix na kuko enseignement, délivrance, intercession, procession à Saint-Sacrement avec beaucoup de grâce à la clé. Donc aliko ni kwa Kristo wote na wahabitant wote wa mji yetu ya Likasi. Parlons à présent de la sortie imminente du gouvernement Judith Suminwa II. Quid du leadership de Madame la Première ministre face à des classiques de l'Union sacrée de la nation dans le gouvernement? L'éditorialiste Jean-Marie Kassamba donne son regard de fait à travers son émission Les Dessous de cas. Mais est-ce que c'est maintenant qu'il faut changer le Premier ministre? Beaucoup pensent que c'est le moment. Pourquoi? Parce que ce qui a été reproché à Soumina, c'est quoi? C'est manque de leadership. C'est notamment un certain nombre de ministres vertébrés qui se prenaient comme tels et qui ne faisaient pas allégeance à Souminois. Même des jeunes gens qui étaient venus, comme Moutamba, ne tenaient pas compte du leadership de la première ministre. Et ça pose un problème de coordination. Maintenant, le pays est quasi balkanisé avec ce que nous vivons là-bas, avec le contrôle des rebelles, des pans entiers de notre République, Nord Kivu, Sud Kivu, avec le trésor qui peine, enfin qui a perdu beaucoup de revenus, etc. On était à Washington, Doha maintenant, on est reparti à Washington, etc. Mais bon, à part quelques actions isolées de la ministre des Affaires étrangères, tous les problèmes restent posés. Aucune amélioration jusque-là. J'ai dit tous les problèmes restent posés parce que discuter directement avec les Rwandais, c'est bien, mais les rebelles, l'AFC et les autres qui ont l'emprise maintenant sur un espace assez important, les Américains veulent que le gouvernement, notre gouvernement discute avec eux, signe avec eux, conclue avec eux d'une manière concrète avant qu'on puisse avancer. Comment on va pouvoir le faire avec des mesures de contraintes? Ça pose problème. Et
Et c'est là où interviendrait un Premier ministre, on va dire, avec un leadership fort. Justice, à présent dans ce fait d'actualité, l'association congolaise pour l'accès de la justice, ACAJ en sigle, a dénoncé à Kinshasa des attentes aux garanties d'un procès juste et équitable dans la procédure judiciaire visant l'ancien ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba, devant la Cour de cassation. Suivez. Le presse numéro 10, ACAJ août 2025. La CAJ appelle les juges de la Cour de cassation à respecter les principes d'un procès juste et équitable dans l'affaire RP22/CR en cause ministère public contre M. Constant Moutamba. L'Association congolaise pour l'accès à la justice, ACAJ en sigle, est vivement préoccupée par la manière dont se déroule le procès ministère public contre M. Constant Moutamba, ancien ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, devant la Cour de cassation, devant laquelle ce dernier est poursuivi des tentatives présumées de détournement des 19 millions de dollars américains affectés à la construction d'une prison dans la province de la Tchou. En effet, la CAJ relève un certain nombre de faits survenus au cours du déroulement du dit procès qui sont de nature à faire penser que son sort s'est scellé d'avance en violation de principes de Bangalore et des Nations Unies adoptés respectivement en Inde, à Bangalore comme je disais, et New York aux États-Unis en 2002 et 2013, et par lesquels les États membres des Nations Unies, dont la République démocratique du Congo, se sont engagés à faire respecter par leur système judiciaire respectif les principes, notamment ci-après la présomption d'innocence, l'indépendance des magistrats, des cours et tribunaux et des parquets y rattachés, l'impartialité des magistrats, des cours et tribunaux et des parquets y rattachés, la non-discrimination, le respect du droit de recours. En résumé, ces principes ont été... Poursuivons ces faits d'actualité et parlons vacances parlementaires. La députée nationale élue de Lubudi, Dominique Munongo Inamizi, a organisé une matinée d'information avec sa base de Fungurumé, redevabilité parlementaire, passage en revue de la situation de l'heure. C'est parmi les sujets phares autour duquel a gravité l'oral de l'élu naturel de Lubudi devant sa base. Suivez. L'élu naturel de Lubudi, la princesse Dominique Munongo Inamizi, dans le cadre de ses vacances parlementaires, a organisé une séance d'échange afin de rendre compte de son exercice parlementaire à ses électeurs. La force tranquille de Lubudi, Inamizi a de prime abord exprimé toute sa gratitude envers sa base, un fait d'une extrême rareté. L'ambiance est telle, chants, cris de joie, qu'il est la balanda. Inamizi est porté en cœur par le fils et fille du Lubudi, tel un ciel qui enfante les étoiles. Dans une communication de proximité parlementaire, Munongo Inamizi, la servante du peuple, s'est largement étendue sur le moment fort de la session de mars, mais aussi sur les enjeux politiques de l'heure. Alors à chaque fois, nous, élu quelque part, ou au niveau national, que provincial, on n'a pas chaque fois dire que base, il y a vacances parlementaires. Donc, quand on a dit que je vais expliquer pour le coup, il y a des politiques. Tu n'as fait qu'à mon étape pour la, tu n'as pas mon étape, il y a un tout bâti, mais tu pas ta dialogue, pour le chiquer à ce moment où on a mis, il va les béba pour le coup est. Donc, John Moule et Tuiko, Dieu aussi au niveau, il y a parlement. Tout qu'on a piqué là, tout pas il y a l'état de diplomatie parlementaire. Tout qu'on a piqué dans le chiba député, tu vois, tous les cas, les pas moyens. Pour les barres, les ngambo, et quand les tout discuter, tu y ou un mambo, quand tu la fouilles, il n'y a pas qu'à moi, tu connais. Donc, tout pour ça, là, juste quand tu es calé, tu songoulier, tu es pour tu connais. Mourinho, dernièrement, il dit quoi? Comme Monseigneur Mouteba, à l'époque à Djouzi, Nawaza. Donc, il y a négociation, il y a diplomatie parlementaire. Durant ses vacances parlementaires, Inamizi a fait savoir que plusieurs projets à impact visible seront à nouveau réalisés dans son fief électoral, notamment la dotation des émetteurs radio dans certains coins de Lubudi,
afin de faciliter l'accès à l'information qui est un droit fondamental. Je suis en vacances parlementaires. J'ai voulu, bien entendu, j'ai commencé par le Lubumbashi. Nous avons eu un entretien avec l'archevêque et là, maintenant, nous continuons. Il faudrait que j'aille à Kansenya parce que là-bas, on a construit aussi une grotte. Donc, il y a beaucoup de choses et aussi aller remettre une radio, des émetteurs que j'ai achetés pour une chaîne. Vous saurez précisément laquelle, mais c'est toujours dans le Lubudi profond. Il y a d'autres coins où ils n'ont même pas accès aux médias et c'est très important qu'on puisse apporter un accompagnement d'une façon ou d'une autre. C'était un plaisir, sincèrement, d'être ici et beaucoup d'émotions. Fongoromé a constitué la première grande étape de la longue tournée des vacances parlementaires de lieu infatigable et naturel de Lubudi, la force tranquille, l'honorable rapporteur adjoint Dominique Munongo Inamizi. Revenons à Likasi pour parler du marché pirate. Zéro marché pirate dans la ville de Likasi. Le maire de la ville, Henri Mungumba Ntamba, s'en va en guerre contre les différents marchés pirates qui jonchent la montagneuse ville de Likasi. Le marché qui s'est installé le long de l'arrêt central s'est vu de guerpie depuis la nuit jusqu'à ces jours. C'est désormais les décors que présente cet espace qui servait des lieux de négoce pour le marché pirate. 24 heures avant, sur ordre de l'autorité urbaine, les étalages ont été brûlés. Mais à la jour, cette dame qui a perdu son étalage ne sait pas quoi faire. Les désespoirs. Les anciens occupants de ce marché qui a traversé tout un quinquennat, tristes et ne savent pas à quel saint se vouer. La loi est dure, mais c'est la loi. Tous doivent rejoindre le grand marché centre-ville. Pale alituambia tutoki, atukatali. Ilipasha avant tuambie tutoki, anituambia sasa mkitoki hapa mtenda fashi fulani. Sasa anetubriske tu tunatoka, banetuchomea mabintu, marchandise, mabintu banetuchomea. Atuye kwa kwenda, atuyabamba solution hapa, atuye tutenda ni wapi? Atuyabamba solution hapa ni rentrée scolaire. Tutebifanya je? Enjo baba yetu. Atutengenezee eko tu tone namna kuishi na batoto, hatuna na kwa kwenda. Betupange paka huku tuluriane tuikale, betutengenezee soko, tutengia ndani ya soko. Njo mambo le tunalomba kwa papa, ye ni baba wa batoto. Ni baba wa batoto, hapa basha kutuchomea marchandise yote, bitala basha lungusha, bintu bya benye bya mandeni, matomati, manini, mapomme de terre bya mandeni tunabeba kasumbalesa, basha bichoma byote. Tutaishi je na batoto, atuna na babwana. 3e année. Beko paka natufanya imusukusuku. She tulilombaka, nasema meri wetu. Atuyenge ko tu nsoko mujima. Kama napomona na yenga sa vile bazano. Tuteneana très bien. Tuku bya mingi hapa tunatokea ni ku IDPS. Njo kule wanatuambia sema il fallait busubuhi tukwa tena kule kumeri. Ye atuyenge ko nsoko. Ate kama sasa tuingie mtu shivote vile tukuinje. Atutene hata kwenea. Angara hii mama tuna traverser. Angari hapa ni rentrée scolaire. Babwana bana na makaji. Ba mama njo basha kutokelea babwana mu manyumba. Na tutaishi je? Muranza kuria tumivote njo ki mune tutende leo. Njo hiki mune tufanisha leo. Tuko na huzuni sana. Yeye a trouvé solution. Kama ni kutoa atuache kwa tatu la matembele atakula na ntanda tuyenge nsoko munene atuta marché pirate yote takufa kama naenga nsoko kama munaona kintu mubalabala mukibambe marché pirate yote takufa marché pirate pale ikwako ni nsoko iko kiloko turanza kuripa taxi turanza kuripa kitansi 2000 salongo turanza kuripa mercredi na samedi turanza kuripa 500 basoda turanza kubaripa 1000 francs par jour turanza kuripa byote. Atuanza sema hivi na tunaanza kuripa tina basoda, tunaanza kubariba ba policier, yote tunaanza kuripa. Marchandises à la main, que faut-il faire? Rester à la sauvette ou rejoindre le marché? Cet espace est vidé de son marché pirate et peut retrouver peu à peu son éclat. La circulation est devenue fluide de bout en bout. Du point fort sur la table, la mairie de Likasi dit non au marché pirate en plein centre-ville de Likasi. Les vendeurs du marché central saluent la décision du maire de la ville de Likasi. Ici, il y a de la place pour tout le monde, estime-t-il.
bile beko nasema ni bia bongo muku fwa shibakwe ba vivre shibantu boba turabapanga kani 200 combien personnes mu turabapanga sasa boba le banabakia jot batashinda kupata fwa shumu bakuye bile beko nasema ni bia bongo atakule ku IDPS barse tunaenda kubiro IDPS kuchonga mutachonga meri joko na moa zirum likasi ni yecho kona dirige kama nakwambia mambo shushike kila nakwambia kafwashi kama kio na masoko 4 sentir en soko kuku sentir kuku soko kule kuku soko twende pale pa ni magazin Kanyapa pa Kongo Baraka pe konsoko bale bantu bote bale sheba balete musoko me peko karibu pale na meri me banacha pa Kongo Baraka pe konsoko sasa shia batu komu musoko Mungu netufaje ile mansoko netuwa mwibalete bote pa comme shibote tukale fashi moya banauza kaloko shibote batetuza Mungu ashachake muntu. L'opération se poursuit sans relâche au centre-ville de Likasi. Ça fait buzz et tout le monde en parle. Affaire remariage du pasteur Marcelo Tounazi enflamme davantage la toile entre aspect spirituel et coutumier. Mira Sangwa nous en dit plus dans ce regard de fait. Voilà Joseph Tibangou, il y a une information qui circule sur les réseaux sociaux et qui n'arrête d'occuper la pensée voilà, du public. C'est concernant le remariage du pasteur Marcelo Tounazi. Et aujourd'hui, nous vous recevons dans ces faits du soir pour en parler. D'abord, pourquoi ce remariage suscite-t-il des polémiques? Bon, parce que le pasteur Marcelo est une personnalité publique. 2, parce que le pasteur Marcelo a mis sa vie publique sur la place publique. Voilà pourquoi tout le monde en parle. C'est comme ça que plusieurs personnes, dont l'artiste et musicien Félix Soazekwa a dit dans l'une de ses récentes chansons « Bomba moi Sinayo ». Donc il faut cacher vos femmes. Donc quand vous parlez de vos affaires privées des femmes sur la place publique, soyez-en rassurés que c'est sur la place publique qu'on va continuer à en débattre. Donc ce que le pasteur Marcelo vit aujourd'hui, ce n'est pas un fait nouveau parce qu'il y a plusieurs hommes de Dieu qui ont perdu leurs femmes, qui se sont remariés et la vie a continué. Il y a de ces hommes de Dieu qui ont eu ce qu'on appelle les femmes du ministère après les décès de leurs femmes sans passer par le remariage qui est constaté aujourd'hui. Donc ici, il y a de quoi féliciter d'abord le pasteur Marcelo, féliciter l'Église La Compassion, féliciter d'abord toutes les personnes qui sont dans les coulisses qui soutiennent l'homme de Dieu, pasteur Marcelo, soutenir également soutenir les enfants, mais aussi la défunte femme en la personne de Madame Blanche Tounazi. Il faut la féliciter parce que beaucoup de gens vont dire où est-ce que les morts ne sont pas morts. Ils sont dans les arbres qui frémissent, dans l'eau qui coule et dans l'air que l'on respire. Donc, sûrement, Madame Blanche agit comme elle agit dans l'au-delà pour apporter de l'énergie à son mari. Voilà. Pensez-vous que le fait que la population et le public continuent de parler de Maman Blanche Tounazi qui est décédée il y a de cela plus d'une année pourra l'aider à reposer réellement en paix? Ça dérange directement Madame Tounazi, en fait, son ex-femme, ça dérange. Vous savez, j'entre encore dans la culture congolaise, un artiste et musicien d'État très talentueux, paix à son âme, Lutumba Simaro, il a dit à Lingala, mémoire et à moto et bomba kabulingote. C'est-à-dire, la mémoire de quelqu'un n'est pas un disque dur pour stocker l'amour. L'amour ne se stocke pas dans la mémoire de quelqu'un. Donc, c'est-à-dire, pasteur Marcelo et sa femme, ils n'allaient pas être enterrés ensemble, néanmoins que ce soit dans une fosse commune pendant la guerre. Et donc, ici, le fait que nous en parlons, vous savez qu'aujourd'hui, ceux-là qui ont des chaînes YouTube monétisées, comme c'est le cas à Rema, ceux qui ont des comptes TikTok monétisés, ils se font de l'argent sur l'affaire de Marcelo. Est-ce que ces gens-là versent de l'argent à la famille de Madame Blanche? Je ne pense pas. Les gens se font de l'argent sur l'affaire de pasteur Marcelo. Et le bruit qui se fait autour, ça ne permet pas les repos de Madame Blanche. Madame Blanche doit se reposer. Nous voyons même des gens aller sur les sépulcres de Madame Blanche, commencer à crier là-bas, à pleurer là-bas. Vous n'avez aucune idée de combien vous dérangez sa quiétude. Ça la dérange, vous la malmenez. Elle doit se reposer. Je suis Muntu. D'abord, je suis africain. Au-delà de toute considération spirituelle et chrétienne dont je le tiens, je suis d'abord un Muntu. Un Muntu a le respect des morts.
Nous voyons dans les membres de sa famille commencer à parler. Je crois, un grand frère. Je me pose la question, d'abord, est-ce que le pasteur Marcelo n'avait-il pas déposé la dot? Le pasteur Marcelo a épousé Madame Blanche en bonne et due forme avec la dot. Donc, quand on dépose la dot, on a déposé la dot. Il y a ceux qui viennent, je crois, peut-être parmi les questions que vous avez, je ne sais pas, mais le fait que nous en parlions au quotidien dérange à tout prix la quiétude de Madame Blanche Tounassi qui doit se reposer en paix. On dit bien reposer en paix. Donc le fait de commencer à faire des polémiques, ça ne la profite pas. Et je pense, si elle peut se fâcher, elle peut apparaître dans les sommets d'un ou d'une personne. Je crois qu'à ce jour-là, les gens vont arrêter d'en parler, surtout les membres des familles, parce que c'est possible. On est africain, au Chimuntu. Joseph Tshibangou, le remariage du pasteur Marcelo, culte des us et coutumes en rapport avec la normalité congolaise. La normalité congolaise est simple. C'est comme ça que moi j'ai dit, beaucoup de gens ont tendance à spiritualiser, les mariages ou à spiritualiser la dot. Non, non, nous on se marie selon les chrétiens. Nous sommes des chrétiens. Voilà, les chrétiens se demandent $800 000. Le chrétien se demande, il dit, je paie 250 000. Les chrétiens se font les chantages sur la place publique. Le chrétien. Or, la dot, c'est tous les symbolismes, ça une dimension de spiritualité qui intervient. Et donc, le pasteur Marcelo a payé la dot. Et qu'en payant la dot, certes, il y a eu mort d'homme, et coutumièrement, il y a des cérémonies qui se passent, qui se déroulent. C'est-à-dire, la belle famille arrive chez Marcelo, où habitaient les couples. La famille vient récupérer des manières symboliques. Ça dépend des familles. Il y a des familles qui viennent récupérer de manière symbolique des objets. Ils prennent la cuillère, ils prennent les gobelets, ils prennent une casserole, ils prennent par exemple les habits intimes de leur défunte, etc. Ils récupèrent d'autres, ils viennent, ils prennent, comme chez moi, dans ma tribu, ils viennent, ils vont tout récupérer, ils récupèrent tout. Et vous recommencez la vie à zéro. Et donc, c'est pratiquement ça. Mais malheureusement, lorsqu'on arrive à ne pas respecter nos coutumes, on se dit non, nous sommes des chrétiens. Il faut arriver pendant les moments de deuil pour que vous vous rendiez compte que la plupart des gens qui se disent chrétiens, ils ne le sont pas réellement, par la façon de se comporter devant de tels obstacles. Donc ici, je pense que le sage de la famille de Madame Blanche et le sage de la famille de pasteur Marcelo devront se mettre ensemble pour assurer la survie. On suppose que le pasteur Marcelo était mort. Auprès de qui la famille allait réclamer les histoires? Parce que la dot avait déjà été déposée. Il y a de ces choses qu'on demande lorsque vous avez vécu avec une femme pour laquelle vous n'avez pas déposé la dot. L'argent là, les dommages par rapport à quoi? Donc vous comprenez dans quel état d'esprit vous placez Madame Blanche et dans quel état d'esprit vous placez les enfants. Et cette situation fera en sorte que beaucoup d'hommes vont avoir peur de commencer à épouser. Et c'est ici que moi je vais demander aux gens, avant d'aller épouser, appelez la dame. Vous n'allez pas vous connaître seulement vous-même. Apprenez à connaître la coutume de l'autre. Comment ça se passe? Ils font comment? Parce que ici, le pasteur Marcelo est surpris. Il ne savait pas que dans la coutume de sa femme, quand il y a dommage, il y a mort là, il faut démoner $800 000. Quand il y a ça, on va te faire chanter. Comment est-ce que la vie, vous perdez votre soeur, vous allez permettre de monnayer, de commencer à parler? En fait, vous n'avez aucune idée. Hein. Moi, je suis africain, je sais de quoi je parle. Que la famille de Madame Blanche ne soit pas surprise de voir leur sœur leur apparaître, leur gronder sérieusement dans le sommeil. Ça, c'est possible. Voilà, Joseph Tshibangou, est-ce que nous pouvons dire que cette situation profite à la famille de la défunte? Ça ne profite pas. La situation ici que nous avons, ça ne profite pas à la famille de la défunte parce que la défunte, d'abord, elle ne s'est pas encore épousée. Les gens se font de l'argent sur la tête de Madame Blanche. Les gens se font des histoires de buzz sur la famille de Madame Blanche. Madame Blanche ne se repose pas là qu'elle est. Vous la dérangez, vous dérangez son sommeil, vous dérangez ce qu'elle est. Il faudrait que les membres de famille arrêtent, même le pasteur Marcelo. C'est vrai qu'il a dit qu'il y a un temps pour parler, un temps de se taire. Je pense qu'à un moment donné, le pasteur, c'est vrai, il a parlé, mais je demande aux gens de l'église, moi je ne suis pas protestant, moi je suis catholique, je demande aux fidèles de l'église la compassion d'appeler les pasteurs, n'en parlez plus. Laissez calme, laissez le temps faire son travail. Le temps est un grand maître, le temps ramène chaque chose à sa place. Ici, il est temps que le membre en coulisses,
les membres du pasteur Marcelo et les membres de la famille de Madame Blanche se mettent autour d'une table et réfléchissent sur l'avenir spirituel de leur fille. Parce qu'on dit toujours que les morts ne sont pas morts. La vie nous donne... On vous donne les 800 000 $, vous allez faire quoi? Vous allez ressusciter Madame Blanche. Elle ne va pas ressusciter, elle est déjà décédée, c'est fini. Ça part. Donc ici, il faut mettre la paix. Et surtout, il faut protéger la nouvelle femme du boss. Madame Esther, elle est traumatisée. J'imagine, ça risque même de l'empêcher de ne pas tomber enceinte. Est-ce qu'elle a même besoin de mettre au monde? Ah oui, pasteur. Il a encore... non, oui, les enfants, pasteur Marcelo, il est homme quand même. Non, moins. Oui, pasteur Marcelo, il est homme. Il n'a pas reçu le don de veuvage, donc il peut mettre au monde. C'est lui pas interdit. Voilà, Joseph Tshibangou. En fait, nous savons tous que le pasteur Marcelo n'est pas la première personne à se remarier. Lui, au moins, il a attendu 13 mois pour se remarier. Est-ce une faiblesse ou un besoin? D'abord, il y a un besoin humain, madame. Lui, le pasteur Marcelo, lui n'est pas allé étudier, il n'a pas appris comment vivre seul. Il n'a pas appris comment on vit seul. Ce sont nos prêtres qui apprennent. C'est comme ça que vous allez comprendre ici que à l'église catholique, on n'appelle pas nos prêtres daddy. C'est tout ça. Parce que il y a un besoin. Il est pasteur. Il est pasteur. Il gère beaucoup de fidèles. La plupart des cas sont les femmes. Quand les femmes vont commencer à venir à l'intercession là-bas pour prier pour elles, prier pour elles, elle vient avec une jupe là-bas, fente, et puis dit que non, elle crie, pasteur a voulu me violer. Vous allez dire quoi? Vous allez crier au scandale. On suppose que les pasteurs se retrouvent dans les bras d'un service traiteur féminin quelque part, où finalement ce sont les photos qui sortent. Qu'est-ce que nous ne voyons pas? C'est vrai qu'il y a beaucoup de... Nous avons le respect pour les spirituels, mais il y a beaucoup de ces serviteurs qui vivent semblant d'être là sans avoir une femme. Mais en coulisses, ce qu'ils font, c'est pire. Donc c'est ici que le pasteur Marcelo, il faut le féliciter, il faut l'encourager. Lui, au moins, il a fait haut, c'est que plusieurs font tout bas. Il y a ceux-là qui ont ce qu'on appelle les services traiteurs, non? Il y a des serviteurs de Dieu qui ont les services traiteurs, c'est-à-dire ils sont non, à Robalanete, mais tous les jours, il va se servir en coulisses sans que personne ne le sache. On sait, non? On sait, mais par respect, on ne sait pas le dire. Donc ici, pasteur Marcelo, il est encouragé à féliciter. Voilà, Joseph Tshibangou, pour finir, selon vous, pourquoi le pasteur Tounassi, cette fois-ci, n'a pas voulu épouser dans son église? C'est tout à fait normal. À l'église, on l'appelle comment? On l'appelle daddy, non? Pour dire quoi? Papa. Pourtant, son premier mariage, c'était... Les circonstances sont différentes. Les circonstances sont différentes. C'est très, très, très différent, ces circonstances. À ce stade ici, pasteur, tous les fidèles de l'église l'appellent comment? Il appelle daddy pour dire qui? Papa. Est-ce qu'un père peut épouser sa fille? Ça s'appelle de l'inceste, ça. De premier degré en plus. Donc, il y a des cas que le pasteur a épousé ailleurs. Il a épousé ailleurs, il n'a pas épousé sa fille. Il n'a pas épousé sa fille parce qu'à l'église, le pasteur Marcelo va épouser sa fille. C'est comme ça que, comme je l'ai dit ici, vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'à l'église catholique, le prêtre, on les appelle pas daddy. Merci beaucoup. Il y a à boire et à manger en rapport avec ces sujets. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de ces faits d'actualité. Le fait, c'est hier, aujourd'hui et demain. Merci de vous abonner sur notre page YouTube, la Barrelicas-RDC, mais également sur notre page Facebook, Rema TV plus 243. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis.